Alors bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien aujourd'hui, je vous présente le dernier objectif chez Viltrox pour monture Z Nikon, soit le 75 mm 1.2, donc vraiment une grande ouverture. Et c'est un objectif APS-C ou format DX chez Nikon. Donc c'est la monture Nikon. Et on va voir que même monté sur le Z9, ça fait très bien le travail. Écoutez, déjà cet objectif-là est très reconnu en monture Sony et en monture Fuji. Bien maintenant, c'est disponible en monture Nikon Z. Et vraiment, écoutez, vous allez voir, j'ai fait des tests avec, là, comme d'habitude, avec mes 3 têtes de mannequin. Mais aussi, je suis allé à l'extérieur faire de la photo de rue. J'ai fait du portrait avec et également en pleine soirée avec. J'ai testé avec le Z9, j'ai testé avec le Z30 et vraiment, vous allez voir là, que pour le prix, c'est vraiment un objectif qui en offre là, beaucoup. Et je vous le dis, ça inaugure très bien pour l'avenir chez Viltrox parce qu'écoutez, on ne voit que d'une belle progression. Autrefois, j'avais un 23 mm, j'ai toujours le 13 mm 1.4 avec lequel je filme lorsque je vais à l'extérieur avec mon Z30. Donc, c'est des objectifs qui me servent énormément. Et là, maintenant, le 75 mm 1.2, bien vraiment, là, on va découvrir ensemble comment cet objectif-là est vraiment très performant. Donc, tout d'abord, si je montre cet objectif-là sur mon Z30, puis je vais avoir la résolution du Z30 qui va avoir 20.9 mégapixels. Par contre, si je le monte sur mon Z9, qui est un appareil plein capteur, bien, au lieu d'avoir 45 mégapixels, je vais avoir 19.4 mégapixels. Et pour ceux qui s'intéressent à savoir si, monter sur un plein capteur comme le Z9 ou le Z8, bien écoutez, déjà à 19.4 mégapixels, on est encore au-dessus du D3S qu'on avait à l'époque, qui avait 12 mégapixels. Donc, et vous allez le voir par les photos que j'ai faites, ça devient vraiment une question de besoin et de prix également, parce que, si je veux obtenir un très beau bokeh à 1.2, ça veut dire que ce 75 mm-là, une fois que je le monte sur mon Z9, bien ça va, ou sur le Z30, ça va me donner l'équivalent d'un 112.5 mm. Donc, beaucoup plus puissant que, exemple, si je prendrais mon 85 mm. Et là, si on compare avec le 85 mm 1.2 de chez Nikon et celui-ci, 75 mm 1.2, on va voir qu'au point de vue de la grosseur et du prix également, bien, il va y avoir un monde de différence entre les deux. Donc, c'est bon à savoir que c'est quand même utilisable rapidement sur le Z8, Z9. Et on n'a même pas besoin de faire d'ajustement à rien dans l'appareil photo. Aussitôt qu'on l'installe sur l'appareil reconnaît qu'on est en DX ou en APS-C et il va travailler sur le format demi-capteur sur l'appareil. Donc, vraiment excellent. Et en parlant de qu'est-ce qui est inclus avec l'objectif, bien naturellement, on va avoir les bouchons arrière, les bouchons avant. On va avoir une petite essuie souple. Et finalement, on va avoir aussi un parasoleil. Et comme je vous dis toujours, mes parasoleils, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets tout le temps là un ruban gommé à l'avant parce que, c'est un objectif qui, lorsqu'on met sur exemple sur mon Z30, bien, il va avoir tendance à venir, à cause du poids de l'objectif, venir appuyer sur le sol. Donc, ça protège le parasoleil. Et aussi, je vous montre une photo lorsque je l'ai reçu. Écoutez, point de vue de la présentation de l'objectif. Oui, ça ne vient pas améliorer là, la qualité de l'objectif, mais écoutez, la façon que c'est présenté, que c'est emballé chez Viltrox, bien, je vais vous dire que c'est vraiment, on est loin des boîtes en carton qu'on retrouve chez Nikon. Et je viens de recevoir le 180-600 mm. Puis la boîte était un peu déformée parce que le carton, c'est pas un carton de haute qualité. Et chez Viltrox, bien, écoutez, à l'intérieur, c'est pas du carton, c'est vraiment un foam très épais. Et vraiment, la présentation du produit est vraiment très soignée.
Et ça nous amène à dire que vraiment que Viltrox met l'emphase autant sur la présentation que sur la qualité du produit. Donc, c'est un petit aparté que je voulais vous faire au point de vue de la boîte qui n'a rien à voir avec la qualité, mais qui quand même démontre une bonne application de chez Viltrox. Pour ce qui est de l'objectif, bien écoutez, c'est vraiment une construction impeccable. C'est en alliage d'aluminium. Comme je vous dis, on voit que c'est solide en main. La bague de mise au point, elle est très fluide. Et on va avoir cette bague-là qu'on peut programmer dans les Z, la série Z, comme une bague de programmation. Donc, je peux venir installer dessus comme le 85 mm 1.8 de Nikon. Je peux venir installer l'ISO, je peux venir installer la compensation d'exposition. Bref, c'est vraiment excellent. Donc, on a accès à ça comme un objectif Nikon. L'autre chose aussi, on va avoir la mention Pro sur l'objectif qui indique, comme je vous disais, c'est la nouvelle série d'objectifs plus haut de gamme chez Viltrox. On va avoir un interrupteur pour mettre l'autofocus à manuel ou en autofocus. Et l'autre chose, on a un bouton de fonction. Donc, on peut y assigner vraiment toutes les fonctions que normalement on retrouverait avec un objectif Nikon. Donc, encore là, vraiment un plus. L'autre chose qu'on va avoir également, c'est la bague des ouvertures. Bon, autrefois, comme je vous ai déjà présenté, c'est que lorsqu'on a une position A, lorsqu'on veut travailler avec les ouvertures qui vont se faire à partir de la sélection sur l'appareil photo, on peut la sélectionner manuellement. Et là, enfin, Viltrox ont écouté, je pense, les critiques, parce qu'on va avoir, autrefois, on avait soit une bague qui était fluide, comme par exemple, on a un petit bouton ici maintenant qu'on peut avoir le choix de la mettre avec des clics. Je vais vous faire écouter. Voilà. Et maintenant, je peux avec l'avoir fluide. Donc, si je filme et que je vais y aller graduellement, exemple en vidéo, bien je vais pouvoir, sans avoir les clics, et si, je fais de la photo, je veux sentir les clics des ouvertures, bien je vais être en mesure de pouvoir le sentir. Donc, vraiment, là, encore là, la preuve que Viltrox vont écouter les critiques. Pour ce qui est de la baïonnette, bien, c'est la monture Z, comme je vous disais, chez Nikon. On va avoir quand même un joint d'étanchéité tout le tour de la bague. Et je vous le dis, l'objectif est tropicalisé, mais moi, je suis allé la mettre à l'épreuve. Et parce qu'on va avoir dans la monture une petite ouverture pour venir faire la mise à jour du firmware, qui est une prise USB-C. Et là, pour être sûr que, ce soit très étanche, j'ai décidé d'aller faire mes tests de jour avec le Z9 et cet objectif-là sous une forte pluie dans le Vieux-Québec, que je vais vous montrer tout à l'heure. Et comme vous voyez à l'écran, mon appareil était vraiment détrempé, puis j'ai eu aucune infiltration, absolument rien, tout s'est bien déroulé. Et en plus de ça, la lentille frontale de l'objectif est traitée nano-coating. Donc, qu'est-ce que ça permet? C'est, lorsqu'on a de l'eau, justement, de pouvoir venir l'essuyer rapidement sans laisser de traces et de taches sur l'objectif. Donc, vraiment une très, très belle construction de ce côté-là également. L'objectif est constitué de 16 lentilles d'objectif sous 11 groupes et ont un diaphragme de 11 lamelles. Le diamètre du filtre sera de 77 mm, donc vraiment un diamètre standard. L'objectif n'est pas VR, donc ça veut dire que si on l'utilise, exemple, avec les ZF-C, avec le Z50, le Z30, il faudra faire attention parce que ces boîtiers-là ne sont pas stabilisés, c'est-à-dire le capteur d'image n'est pas stabilisé comme sur les Z6II, Z8, Z9. Bref, à ce moment-là, il faudra faire attention. Tantôt, je vais vous donner un petit truc là, pour utiliser une bonne vitesse d'obturation parce qu'avec le Z9, bien, on va naturellement pouvoir descendre plus bas parce que le capteur est stabilisé. Et ici, je vous mets également la liste des appareils compatibles. Et pourquoi? On va voir qu'il est compatible avec tous les appareils, sauf qu'il faudra s'assurer d'avoir le firmware de l'appareil mis à jour. Donc, comme on voit, si par exemple j'ai le Z9 et je n'ai pas mis mon appareil à jour et que je suis sous une version antérieure à 3.4, l'objectif ne fonctionnera pas. Donc, il faut s'assurer d'avoir toujours notre appareil avec le dernier firmware pour s'assurer d'une bonne compatibilité. L'objectif pèse 710 grammes, donc quand même raisonnable pour une ouverture de 1.2.
Au point de vue de la vitesse de mise au point, bien, je vais vous dire que ce n'est pas un objectif qui va battre des records au point de vue de la rapidité, mais je vous dirais que c'est similaire avec l'objectif Nikon 85 1.8, peut-être un brin plus lent, mais lorsque on fait du portrait ou avec quoi qu'on destine cet objectif-là, moi, ça n'a vraiment pas représenté de problème. Je l'ai utilisé beaucoup, comme je vous disais, je n'ai pas eu de patinage non plus. Et la mise au point sur les yeux là, de l'appareil se fait comme à l'habitude. Donc, vraiment, là, un bon travail côté technique aussi sur cet objectif-là. L'objectif ne présente presque pas d'aberration chromatique, donc vraiment encore là, très bien contrôlé, et ça dès la pleine ouverture. Concernant son prix, bien écoutez, il se vend 729 $. Donc, c'est disponible chez Amazon Canada ou Amazon France. Et je vais vous mettre les liens au bas de la page. Pour la suite de la vidéo, bien, on va le comparer avec le Nikon Z 85 mm 1.8, donc un objectif dans la même gamme de prix. Et ensuite de ça aussi, bon, pas mal les mêmes longueurs de focale. C'est l'objectif qui se rapproche le plus de celui-ci. Donc, on va tout d'abord les comparer physiquement, les deux ensemble. Donc, on va voir que le Viltrox va avoir un diaphragme de 11 lamelles contre 9 lamelles pour le Nikon 85 mm. On va avoir un diamètre de 77 mm versus 67 mm pour le Nikon. Ensuite de ça, sa distance minimum de mise au point est de 88 cm contre 80 cm pour le Nikon. Le poids, naturellement, plus lourd, le Viltrox, 710 grammes contre 470 grammes. Et ça s'explique naturellement par l'ouverture qui est beaucoup plus grande et aussi la construction entièrement métallique, contrairement à celui de Nikon qui va avoir aussi beaucoup de matière plastique dedans. Et le prix, bien, on peut voir, toujours à prix régulier, le Viltrox va se vendre 729 $ contre 1049 $ pour le Nikon 85 mm 1.8S. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir, j'ai pris mes 3 têtes de mannequin comme d'habitude, et on va aller voir les tests que j'ai faits. Donc, on regarde ça. Bon, tout d'abord, voici mon arrangement quand j'ai pris mes photos comme d'habitude, mes 3 têtes de mannequin, comment ils sont placés. J'ai utilisé un flash Godox dans un parapluie, comme d'habitude. Souvent, on me demande pourquoi que je prends des têtes de mannequins qui... Bon, ben, c'est qu'est-ce qui se retrouve le plus proche de la réalité. On va avoir des cheveux, on va avoir quand même du détail sur les mannequins. Oui, on n'a pas les pores de peau d'une vraie personne, sauf qu'avoir 3 modèles assis sur des chaises immobiles pendant les tests, ça pourrait être problématique. Bref, c'est la façon que j'aime bien utiliser, moi, qui se rapproche le plus de la réalité plutôt que des cibles, mais ça, c'est une question de choix. Par la suite, pour venir vraiment identifier chacune des photos qui sont, que j'ai jugées la meilleure des deux, bien, vous allez voir qu'avec un seul crochet qui est plus gros sur une des deux photos, ça va représenter la photo qui est vraiment la plus piquée, qui se démarque, autrement dit. Si j'ai un seul crochet au centre, ça voudrait dire que c'est un piqué ou 2 photos qui sont identiques. Alors que si j'ai un petit crochet sur une photo avec la deuxième qui a un plus gros crochet, ça voudrait dire que le plus gros crochet est plus piqué que le petit crochet, mais les deux sont très, très proches. Donc, légèrement supérieur pour le plus gros crochet. Et j'ai utilisé là, le Nikon Z9 en passant pour faire les tests. Donc, on passe à la première photo. Donc, j'ai commencé par comparer les deux objectifs à pleine ouverture. Donc, on a la tête du centre à 1.2 pour le Viltrox et 1.8 pour le Nikon. Et on peut voir là, que c'est vraiment là, identique. Là. En tout cas, lorsque j'agrandis les photos à 200 % comme c'est le cas. Maintenant, la tête de gauche, bien, on va voir que j'ai un meilleur piqué avec le Nikon. Et même chose, avec la tête de droite, bien, je vais avoir un meilleur piqué, mais plus léger avec le Nikon, alors que le Viltrox est un peu mieux que sur la tête de gauche. Maintenant, si j'ai les deux objectifs à 1.8, bien, on va voir que là, vraiment, le Viltrox vient de se démarquer et est plus net au centre. Alors que lorsque je touche les têtes d'extrémité, donc la tête de gauche, et ensuite de ça, la tête de droite, on va voir que le Nikon est supérieur au Viltrox. Le prochain test, toujours avec la tête du centre, à 2.8 cette fois-ci. Donc, on voit que le Viltrox est légèrement supérieur au Nikon, alors que si on passe aux têtes de gauche et de droite,
Bien, on va voir qu'encore là, le Nikon est légèrement supérieur au Viltrox. À f4, on voit que c'est égal pour les deux. Et lorsque je suis avec la tête de gauche, le Nikon est meilleur, alors que la tête de droite, ça va être égal. Même chose, lorsque je ferme à 5.6, la tête du centre sur les deux objectifs, c'est égal. Et la tête de gauche sera meilleure chez le Nikon, alors que la tête de droite sera meilleure sur le Viltrox. Et la compilation, donc, on va voir que avec le Viltrox, j'ai eu 3 photos où vraiment les photos soient légèrement plus nettes ou vraiment plus nettes. J'ai eu 4 photos que les résultats étaient égaux et le Nikon, j'ai eu 8 photos où il était plus net ou légèrement plus net. Et ça m'indique que vraiment le Viltrox est vraiment plus net au centre et le Nikon beaucoup plus net sur les rebords. Comme on a vu, c'est quand même 2 objectifs excellents, donc un ou l'autre, c'est vraiment pas un problème. L'avantage du Nikon sera qu'il est compatible autant en plein capteur qu'avec un demi-capteur, alors que celui-ci sera uniquement là, en demi-capteur ou en format DX, mais par contre de plus grande ouverture. Donc, ça devient une question de choix, de besoin également, et aussi de budget si on recherche un 1.2. Et vraiment, c'est un objectif qui est, comme je vous dis, là, comme on a vu, qui est quand même très, très piqué là, au centre. Maintenant, pour les autres tests, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je suis allé, je n'ai pas fait de clip vidéo à ce moment-là parce qu'il mouillait beaucoup dehors. Donc, j'ai voulu vraiment voir l'étanchéité de l'objectif et sa qualité, là, bon, dans vraiment des conditions extrêmement peu lumineuses, donc une forte pluie. Donc, on va aller voir les photos et j'ai travaillé en noir et blanc parce que justement, vu que c'était grisâtre et tout ça, j'aime bien le rendu du noir et blanc. Et en passant, le noir et blanc que vous allez voir, là, ce n'est pas du post-traitement, c'est vraiment le noir et blanc que me donne mon appareil dans les Picture Control, l'optimisation d'image. Donc, souvent, je vais aller mettre le noir et blanc ou le monochrome qu'on appelle. Et je vais même appliquer des filtres de couleurs qu'on a dedans pour faire sortir les contrastes ou jouer sur les teintes, les dégradés de gris. Donc, dans l'occurrence, j'ai mis le filtre rouge. Donc, on va aller voir ça. C'est à l'extérieur, dans le Vieux-Québec. Et j'ai fait là, plusieurs photos en me promenant un peu partout. Et vraiment, là, j'ai été agréablement surpris. Donc, on va aller voir ces tests-là. Par la suite, on va passer avec le Z30. Je suis allé à la basilique Sainte-Anne, comme je fais souvent avec des objectifs là, qui sont très lumineux pour aller voir le détail. Donc, à ce moment-là, j'ai tourné quelques clips et on va finir avec une séquence à l'extérieur de soir où je suis allé encore là tester l'objectif dans des basses conditions de lumière. Également avec Sandra où j'ai fait quelques photos en studio pour voir le rendu de l'objectif. Et vous allez voir, ça promet beaucoup. Donc, on regarde ça et je vous reviens pour la conclusion. Les tests à l'extérieur dans le Vieux-Québec sous la pluie, comme je vous disais, en Z9. Et vous allez avoir au bas de chaque photo, je ne commencerai pas à vous les nommer, mais les données pour la prise de vue. Donc, comme celle-là ici, j'étais l'ISO en automatique à 125 que ça m'a donné. Et j'ai pris une vitesse de 1/800e de seconde à 1.2 et on voit la photo agrandie à 200 %. Ici, la même chose, donc encore là, j'ai voulu voir, vous allez voir que toutes les photos qui suivent sont à 1.2, donc vraiment pour tester le piqué de l'objectif. Et je vous le dis, là, regardez, j'ai mis à gauche la photo réelle et ensuite de ça, agrandi à 200 %. Et on a un piqué là, qui est superbe sur cet objectif-là. Même chose sur la prochaine photo, une partie du château Frontenac. Ici, comme vous voyez la photo, là, plein cadre là, à gauche, en petit, en médaillon, et agrandi à 200 %. Donc, vous voyez les détails qu'on a sur le bateau comme tel. Vraiment, là, très, très bon. Ici, c'était dans une ruelle, donc on voit à 1000 ISO comment que ça me donne, à un 1250e de seconde, f1.2. Donc, je montais vraiment mes vitesses pour voir aussi la montée en ISO, comment ça sortait sur l'objectif et tout ça. Et ici encore là, on peut voir les gouttes de pluie tellement là, sur l'agrandissement à 200 %. Donc, je me promenais, on voit le bokeh aussi à 1.2
Sur la photo suivante, c'est pour encore là vous démontrer quand même les capacités de cet objectif-là. Bon, on voit agrandir à 200 je vous ai encerclé en rouge, que je ne voyais pas sur la photo comme telle au départ, avant d'agrandir, un goéland qui passait, toujours ici, dans le Vieux-Québec, sur le Petit Champlain. J'ai pris les photos des deux personnes qui étaient là, la mise au point à cet endroit-là. Donc, je n'ai pas eu vraiment de problème, même à basse lumière, là, ça allait très, très bien. Cette photo-ci, là, je l'ai pris, j'avais l'appareil à la taille, donc vraiment plus bas, et j'avais relevé mon écran pour viser à l'écran. Encore ici, pour vous illustrer la netteté et le piqué. Même chose ici, on peut voir le bokeh en arrière-plan. Ici, on est rentré dans une église et il y avait une célébration, donc c'était très, très sombre quand même. Et j'ai eu là, à 1.2 une vitesse de 1/125e de seconde. Ici, encore des photos pour vous démontrer la netteté. Là, c'est des photos qui ne sont pas agrandies, mais des pleins cadres que j'ai pris lors de ma sortie. Et cette dernière photo-ci, c'est pour vous illustrer là, la différence de profondeur de champ et de bokeh. Donc, j'avais des jeux de fontaine et j'ai fait sur la photo de gauche la mise au point sur la fontaine ou le jet d'eau qui était complètement au fond et sur la photo de droite, bien à ce moment-là, la mise au point qui était faite sur le jet d'eau qui était face à moi. Donc, c'est pour vous illustrer là, le type de rendu du bokeh qu'on va avoir là, à pleine ouverture. Ici, c'est une de mes petites statues que j'ai sur ma tablette. De ma bibliothèque, c'est pour vous illustrer encore là le bokeh de l'objectif. Ici, c'est ma fille qui était venue me voir, puis bon, j'ai pris une photo rapidement. Encore là, comme vous voyez, là, ça fonctionne parfaitement bien, très belle compatibilité avec le système Nikon. L'œil a été détecté, je n'ai pas eu besoin d'emmener le point autofocus, là, vraiment excellent. Et lorsqu'on nous sommes rendus à la basilique, bien, il y avait la construction, donc je vous ai mis une photo là, parce qu'il y avait plein d'échafaudages de montée autour de l'église. Donc, c'est pour vous illustrer l'église, là, normalement, avant la construction. Les tests que vous allez voir, tout ça, ça a été réalisé avec le Z30. Donc, on se retrouve à Basilique à Sainte-Anne, encore une fois, pour tester le 75 mm 1.2 Viltrox en APS-C. Donc, j'ai mon Z30 et on va faire des photos surtout à l'intérieur. L'extérieur est en réparation. Et je vais essayer des bases de vitesse également. Donc, on rentre à l'intérieur et on va voir ça. À l'intérieur, la première photo pour vous démontrer le bokeh à pleine ouverture à 1.2, qu'au centre, on va avoir vraiment des très beaux ronds, alors que sur les rebords, ça devient en épure d'oignon. Donc, j'enregistre à 1/125e de seconde à 1.2, à main levée avec le VR électronique seulement. Pour les tests suivants, bien à l'intérieur, dans une des petites salles de célébration, bien, parce qu'il y en a plusieurs, j'ai voulu faire un test de vitesse, c'est-à-dire le Z30 n'est pas stabilisé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? C'est à 1/160e de seconde sur la photo de gauche, agrandi à 200 et je suis rendu à 1/60e de seconde sur la photo de droite. Lorsque je passe maintenant toujours avec ma photo comparative à 1/160e, je suis rendu à 1/40e de seconde et je vous le dis, j'ai quand même fait attention à mon maintien. J'ai déjà une bonne façon de faire de la photo, un bon maintien. Donc, j'ai été capable de descendre à 1/40e de seconde, mais aussitôt que j'ai eu 1/30e de seconde, je n'ai pas eu là, de photo qui était nette. Donc, j'ai essayé à main levée avec une basse vitesse. La plus basse vitesse sur laquelle j'ai été capable de me rendre, c'est 1/40e de seconde. Maintenant, plusieurs photos que j'ai faites à l'intérieur et je vous mets là, la photo en médaillon qui est plein cadre et agrandie à 200 pour vous démontrer là, les capacités de netteté là, sur le Z30. Donc, une armoirie, on voit là, qu'on a 1400 ISO, vraiment, là, et je n'ai pas mis là, de réducteur de bruit, rien. Là. Donc, aucune photo n'a non plus de netteté d'ajouter. Donc, c'est vraiment le RAW que j'ai sorti en JPEG par la suite. Même chose ici avec cette statue-là. Ici, vraiment intéressant, on voit la photo en médaillon et la photo agrandie à 200 toujours
pour comparer à 200 % avec la photo en médaillon. Ici encore là, regardez, j'ai monté ça ici à 2500 ISO. Et là, j'ai appliqué le filtre Topaz de Noise. Et on peut même voir là, sur le papier accroché, on voit très bien là, les détails là, sur le papier. Donc, vraiment, là, un très, très beau piqué de cet objectif-là. Encore là, ici, une fois agrandi à 200 %. Toujours des tests de netteté et vraiment, là, je suis vraiment très impressionné par le rendu de cet objectif-là. À l'extérieur, j'ai pris il y a une petite fontaine, donc je me suis amusé à prendre le jet d'eau à 1,2 d'ouverture toujours. Et on peut voir qu'est-ce que ça a donné au point de vue du bokeh. Encore ici, des photos de l'eau qui jaillissait, donc vraiment pour vous démontrer là, le piqué de cet objectif-là. Donc, on teste le 75 mm Viltrox 1.2 en pleine noirceur. Donc, je suis dans le Vieux-Québec, au début du Vieux, et je vais me promener alentour faire des photos. Il y a la gare de Québec également, qui est vraiment un bel endroit avec la fontaine, qui est encore éclairée. Je vais aller faire des photos et des longues expositions pour voir comment les lumières vont sortir à f16. On regarde ça ensemble. Donc, on vient de finir les tests à l'extérieur de soir. Vraiment, là, ça fonctionne très, très bien. J'ai travaillé exclusivement à 1.2. Donc, on va voir vraiment, là, à pleine ouverture, vraiment les performances de l'objectif. Puis aussi les longues expositions. Bien, là, à ce moment-là, j'ai travaillé avec des ouvertures plus petites pour avoir un meilleur temps d'exposition. Et finalement, on va aller en studio pour voir quelques photos que j'ai faites avec Sandra. Donc, on va aller voir ça, toujours monté sur le Z9.
te montrer. Oh! Oh! Hey, regarde ça. Hey, celle-là, Hey. c'est beau, ça! Sandra a eu une bonne idée. Alors, on vient de tester l'objectif Viltrox 75 mm 1.2. Donc, comme on a vu en studio, bien écoutez, c'est vraiment un piqué là, excellent. Et la chose aussi que j'ai remarqué, c'est que l'objectif, au point de vue des teintes de peau, est vraiment excellent. Comme je l'avais déjà dit lors de la présentation du Nikon 85 mm 1.8, cet objectif-là est un peu plus froid que, l'exemple, le 105 mm 1.4 en monture F que j'avais. Et on parle d'environ un 400 Kelvin plus froid. Et celui-ci, je vous dirais qu'il est beaucoup, bon, quasiment la même chose que le 105 mm 1.4 que j'avais. Donc, plus chaud que le Nikon. Et c'est vraiment là, très, je dirais une très belle couleur là, que j'ai obtenue en studio avec cet objectif-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avant la conclusion? On va aller voir les deux petites séquences vidéo que j'ai tournées avec le Z30 et le 75 mm. Donc, ce sont les tests vidéo que je suis en train de vous montrer. Je filme présentement avec mon Z30 et le 75 mm à pleine ouverture, soit à 1.2, donc on peut voir le bokeh. Et là, bon, je me suis mis plus loin qu'habituellement parce que j'ai besoin de recul avec le 75 mm, car normalement, je filme avec un 50 mm 2.8 à pleine ouverture. Et c'est pour vous illustrer, là, comparativement avec ma capsule, mon introduction et tout ça avant, et donc on peut voir. Et dans la séquence suivante, je vais vous montrer avec la même ouverture que mon 50 mm, soit à 2.8. Donc maintenant à 2.8, donc on peut voir la différence entre les deux plans vidéo. Et c'est pour vous illustrer vraiment là, le bokeh qu'on va avoir avec cet objectif-là en 75 mm, qui est quand même vraiment intéressant. C'est sûr que, bon, j'ai beaucoup plus de recul, comme je vous disais, mais je peux placer mon éclairage à la même distance que normalement et ça donne un autre champ de vision. Donc, en tout cas, pour ceux qui regardent régulièrement mes capsules, vous me direz si vous préférez comme bon, mon introduction et tout ça avant à 50 mm ou avec le 75 mm. Alors, comme vous voyez, bien, c'est quand même intéressant les effets qu'on retrouve en vidéo. Bref, écoutez, en conclusion, bien, je vais vous dire, c'est vraiment un objectif qui m'a plu énormément. Et je vais vous dire que je vais, malgré que ça me donne seulement 19,4 mégapixels sur mon Z9, bien, le rendu à 1.2 est vraiment excellent. Donc, c'est sûr que je vais l'utiliser là beaucoup. Et je compte aller refaire de la photo à l'extérieur de soir avec Sandra. On a manqué de temps ces temps-ci, mais on va aller le faire ensemble. Puis, je vais pouvoir mettre ça sur ma page Facebook. Donc, ceux qui me suivent sur Facebook, bien, vous pouvez venir voir mes photos et vous allez voir aussi les photos à venir avec les sessions qu'on va faire à l'extérieur. Pour ceux qui veulent m'envoyer des demandes d'amis sur Facebook, bien, écoutez, présentez-vous avant, parce qu'aujourd'hui, on a plein de gens, là, des fois des arnaqueurs qui viennent demander des demandes d'amis. Fait que moi, sans présentation, je n'accepte personne. Donc, juste vous présenter pourquoi et tout ça. Et à ce moment-là, bien, il n'y aura pas de problème. Ça va me faire plaisir de vous accepter dans mes amis Facebook. Et même chose, vous pouvez vous abonner à ma page parce que, bon, moi, comme vous le savez, je fais ça là, vraiment par amour et par passion de la photographie. Donc, je retire aucun argent de quiconque avec mes présentations de vidéos. Par contre, les compagnies souvent vont me prêter ou vont me fournir de l'équipement pour faire des évaluations. Et soyez assurés que toutes les évaluations que je fais, c'est toujours là, j'ai toujours carte blanche. Donc, il n'est pas question que quelqu'un m'envoie un objectif et qu'il me dise je veux voir ta conclusion avant la mise en ligne de la vidéo sur le produit, sinon je ne le présente pas. Donc, c'est vraiment, j'ai toujours carte blanche pour le présenter et je vous en dis qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et côté point négatif de cet objectif-là, il va vignetter un peu à pleine ouverture, ce qui est normal, je vous dirais, pour un objectif quand même à un prix raisonnable.
Mais si on peut déjà activer la correction de vignette dans l'appareil ou par la suite, ça se fait très bien sur le logiciel aussi également. Moi qui fais beaucoup de portraits, ça ne me gêne vraiment pas cette vignette-là, mais ça se corrige très bien comme petit défaut que l'objectif va avoir. Comme je vous disais, l'objectif n'est pas stabilisé. Et si vous utilisez là, les Z50, Z30 ou ZFC, je vous mets ici un petit truc pour s'assurer d'avoir une bonne vitesse d'obturation minimale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, le truc, c'est de prendre la longueur de focale de notre objectif qu'on va multiplier par 2, ça va nous donner notre vitesse d'obturation minimum. Donc ici, j'ai un 75 mm qu'on sait qui nous donne l'équivalent de 112 mm. Donc, je fais 112 x 2, ça me donne 224. Donc, ma vitesse minimum sera de 1/250e de seconde. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui ne fait pas attention. Moi, je vais vous le dire, je l'ai utilisé régulièrement avec le Z9 à 125, 1/125e, 1/60e de seconde. Je n'ai pas eu de problème parce que l'appareil est stabilisé. Si je l'utilise avec mon Z30, à ce moment-là, je vais vraiment me garder un 1/160e de seconde. En bas de ça, il faut vraiment que je fasse attention à ma posture, à ma respiration, un peu comme les tireurs d'élite avec des armes à feu. C'est la même chose. Si on contrôle bien notre respiration et notre position, puis on est capable de descendre à des vitesses un peu plus basses. Finalement, bien écoutez, Viltrox s'en vient avec un 135 mm, possiblement 1.8. On a vu une photo apparaître sur le web que je vous mets ici. Donc, ça serait un objectif là, plein capteur. Et on peut voir aussi qu'il porte la mention Lab. Donc, est-ce que c'est, selon les rumeurs, un objectif encore plus haut de gamme que la version Pro? Bref, on va le voir d'ici les prochaines semaines, vraiment cet objectif-là apparaître. Et on connaît Viltrox qui vont le lancer en monture Sony au départ. J'espère que la monture Z suivra parce qu'écoutez, si Viltrox sort un 135 mm 1.8 monture Z, plein capteur, je crois que vraiment il va y avoir des gens, moi le premier, que ça va vraiment intéresser. Ça risque d'être vraiment aussi un bon rapport qualité-prix comme celui-ci. Et bon, on verra, je ne crois pas qu'il soit stabilisé par la photo qu'on a vue, mais il va quand même avoir des boutons de fonction. Bref, ça promet encore une fois chez Viltrox. Et je voulais, en terminant, je voulais vous dire, bon, ça se peut que vous me voyez peut-être un petit peu moins ou en tout cas, je vais faire attention, je dois me faire opérer, rien de majeur, mais dans les deux poignets parce que j'ai les canals carpiens qui sont... qui me font mal. Donc, à force de faire de la photo et tout ça, bien, j'ai su aujourd'hui que je vais me faire opérer prochainement. Donc, je vais quand même avoir un peu de convalescence, mais je vais venir quand même faire des capsules vidéo, des trucs comme ça. Mais c'est pour vous dire que bien, ça se pourrait que je sois un peu moins présent là, pour une couple de semaines. Mais soyez sans crainte, je vais vous revenir surtout avec les nouveaux produits qui s'en viennent autant chez Viltrox que chez Nikon. Et aussi, j'attends la nouvelle courroie de chez Cotton Carrier. Donc, tout ça, quand même, je viendrai vous présenter ça là, dans les prochaines semaines. Et la prochaine vidéo sera sur le fond Godox, les fonds pliables de scène, et que je vais venir vous présenter là, dans les quelques jours qui suivent. Donc voilà, c'était le 75 mm Viltrox 1.2 en monture Z. Moi, je vous le recommande. Écoutez, c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. Quelqu'un qui, comme moi, a un plein capteur, a un demi-capteur qui filme avec ça, c'est vraiment un très bon objectif et difficile à battre pour le prix. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez me les laisser ici et on se revoit là, très bientôt pour une prochaine capsule.